Voilà, nous saluons nos amis qui nous rejoignent donc maintenant sur Internet et nous sommes heureux de partager cela avec eux. Parfois nous recevons de ci, de là quelques nouvelles et cela nous réjouit et nous encourage. Je vous propose deux lectures maintenant, si vous le voulez, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, presque à la fin de la Bible, l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, un peu avant Apocalypse. L'Épître aux Hébreux, nous lirons là juste un verset. Hébreux au chapitre 13 et au verset 17. Hébreux 13 et au verset 17. L'auteur écrit donc, conduit par le Saint-Esprit, Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Un peu plus loin, dans l'épître de Jean, c'est juste avant Apocalypse, là, la troisième lettre de Jean, c'est juste avant Apocalypse, là, troisième épître de Jean, quelques versets aussi, disons dès le début, donc là, troisième de Jean. L'ancien, c'est ainsi qu'il se nomme, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jusque-là, les deux lectures que je vous propose. Une âme en bonne santé, c'est le titre que j'ai donné à la méditation de ce matin. Nous avons déjà abordé le sujet en évoquant différentes maladies de l'âme, mais aussi remèdes, parce que ce n'est pas seulement pour parler de la maladie, mais aussi de son remède. Nous avons déjà exploré cela, l'importance d'avoir une âme en bonne santé. Nous avons tous des problèmes de santé, les uns et les autres. On ne va pas se cacher, même quand on fait bonne figure, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et les aînés, peut-être un peu plus que les jeunes. Encore que, parfois, des jeunes sont déjà touchés dans leur santé. Et nous veillons en principe tous à rester en bonne santé, en tout cas pour notre corps. Mais comme nous sommes chrétiens, il y a aussi une autre dimension dans notre vie, notre âme, et que nous avons à entretenir aussi, à soigner. Nous devons veiller à ce qu'elle soit aussi en bonne santé, notre âme, notre être intérieur. Dans quelques semaines, nous allons nous souhaiter les vœux de fin d'année. Bonne année et bonne santé. Et plusieurs ajoutent, surtout la santé, vous savez, parce que c'est important. Et c'est vrai que c'est important. Et une fois qu'on est touché dans sa santé, on réalise combien c'est important. Mais aussi notre âme, bien sûr, parce qu'elle tient une place importante dans notre vie de chrétien, puisque nous l'avons reconnu devant le Seigneur. Ce matin, deux maladies que j'évoquerai, de l'âme et deux remèdes, évidemment. Pas parler uniquement quand on va chez le médecin, c'est pas seulement pour qu'il nous dise ce qu'on a, mais pour nous guérir aussi. Même chose aussi lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Le professeur Jacques, les maladies que j'évoquerai ce matin, la lèpre du mensonge et le virus du découragement. Le professeur Jacques Monod, qui a reçu le prix Nobel il y a plusieurs années maintenant, a écrit un livre qui a remporté beaucoup de succès en son temps, Le hasard et la nécessité. Ça répondait aux besoins de la société, bien sûr, qui aime tout ça. Il tente dans son livre, en fait, de nous convaincre que l'univers est le fruit du hasard et d'une nécessité interne qui pousse la nature vers un progrès. Beaucoup ont cru, en fait, à tort qu'il parlait de science. En fait, il parlait surtout philosophie, ou on pourrait presque dire religion. Dans le sous-titre d'ailleurs de son ouvrage, le suivant, « Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne ». Un essai philosophique. Donc il y a certaines sections scientifiques et puis d'autres surtout philosophiques.
Le dernier chapitre de son livre est surtout philosophique, réflexion, on va dire comme ça, pour pas qu'on joue les savants, on ne joue pas les savants, vous savez bien. Surtout réflexion sur ce qu'il venait de dire, sur le sens de sa vie. Et il a donné comme titre à ce chapitre « Le royaume et les ténèbres ». Vous dites, oh, ben ça c'est un livre chrétien. Non, non. C'est un athée qui écrit. Et ses réflexions sont intéressantes. Je lis quelques phrases, écoute bien. Les sociétés modernes sont exposées à des menaces autrement pressantes et graves. Je ne parle pas ici de l'explosion démographique, de la destruction de la nature, ni même des mégatonnes, les bombes atomiques, mais d'un mal bien plus profond, plus grave, un mal de l'âme. Il continue, l'homme moderne se retourne vers ou contre la science dont il mesure maintenant le terrible pouvoir de destruction, non seulement des corps, mais aussi de l'âme. Fin de citation. Le pouvoir de la science de détruire le corps et l'âme. Alors, on est étonné, enfin, je suppose aussi, comme moi, quand j'ai lu ça, vous, quand vous l'entendez, étonné d'entendre un homme de science qui parle de cette façon. C'est plus de la science. C'est presque de la religion. Et puis aussi un deuxième étonnement, c'est d'entendre un athée parler comme cela de la maladie de l'âme. Alors il n'emploie pas tout à fait dans le même sens que nous, mais bref, maladie de l'âme pour notre société. Et étonné encore un peu plus loin, juste une phrase que j'ajoute dans le même chapitre, il dit « Le mal de l'âme moderne, c'est le mensonge ». Voilà notre sujet. La lèpre du mensonge. Depuis le jardin d'Éden, la maladie se répand dans le monde et contamine tous les continents. Le mensonge gagne du terrain, avance, il progresse, il fait des ravages. Il détruit, il sème le malheur à tous les niveaux. Il y a quelque chose de diabolique dans le mensonge. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que le diable est le père du mensonge et qu'il est menteur dès le commencement. Il y a quelque chose de diabolique dans le mensonge. En quelque sorte, nous pourrions dire que cette maladie est comme une lèpre de l'âme. La lèpre de l'âme. Vous avez déjà vu des photos, des images de lépreux, quand c'est la journée mondiale de la lèpre, on a quelques images par-ci par-là, mais ce sont encore des belles images, relatives, hein, vous comprenez ce que je veux dire. On nous montre encore des beaux lépreux. Mais il y a plusieurs années, nous avions reçu un missionnaire de Tirfan qui a travaillé dans une île aux Philippines, parmi les lépreux. L'île entière était réservée aux lépreux. Et il a parlé de tout cela et il nous a montré alors là des images terribles, à la limite de ce qui est supportable. Ça, c'était la lèpre. En plus, il nous avait ajouté ici, vous avez l'image, mais là, on a aussi les odeurs, ces corps qui se détruisent, c'est horrible comme horreur, comme odeur dans l'environ de ces malheureux. C'est ça la lèpre. C'est cela aussi, la lèpre. Nous devons chacun veiller à notre âme sur cet aspect-là, puisqu'il faut la tenir en bonne santé. Et au travers de ces images que nous avions vues, on peut un peu mieux comprendre ce que c'est la lèpre, et aussi un peu mieux la lèpre de notre âme. Les dégâts que le péché, le mensonge, fait dans notre âme. Celui qui dit des mensonges parle la langue du diable, a dit quelqu'un. C'est très bien dit, je crois. Celui qui dit des mensonges parle la langue du diable. Et qu'on n'aborde pas, ou si on n'évoque pas les petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, n'est-ce pas? Il faut être courageux. Il n'y a pas de petits mensonges, ou les mensonges pieux, ou les mensonges pour faire du bien, ou les obligations. J'ai été obligé de mentir. Nous ne devons jamais employer ces mots-là, n'est-ce pas? Nous devons fuir cette maladie et veiller à ce que notre âme reste en bonne santé. Et certains pourraient dire, mais pourquoi insister là-dessus spécialement ou aussi lourdement? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour faire comprendre la gravité
de cette maladie pour notre âme, pour notre cœur, pour notre vie en tant que chrétien. On aurait toujours un peu tendance, peut-être même aussi dans nos milieux chrétiens, de minimiser. Oh, ce n'est qu'un mensonge, c'est qu'une parole, une phrase. C'est plus que cela, vous savez. Et chacun, nous devons en être conscients. Et c'est pour cela une des raisons de l'insistance, la gravité de cette maladie. Deuxièmement, c'est parce que cette maladie n'est pas inoffensive. Elle fait des dégâts dans notre âme. Pas seulement autour de nous, mais à notre âme. La lèpre de l'âme. Une troisième raison pour laquelle on souligne et on insiste sur cela, c'est que le mensonge se fait toujours découvrir un jour. Ça veut dire qu'on est quand même perdant. Même quand on croit qu'on a gagné, qu'on a roulé le patron et qu'on a su, on a arrangé les choses avec le mensonge. On peut faire référence constamment, n'est-ce pas, à notre actualité, voir qu'un jour ou l'autre, le mensonge est dénoncé. Le remède, alors, c'est ça surtout qui nous importe. Rapide et instantané si l'on veut. Premièrement, il faut savoir reconnaître cette maladie. Quelqu'un qui ne reconnaît pas sa maladie peut aller au médecin tous les jours. Il n'en guérira pas. Il faut le reconnaître, avoir le courage de faire face, dire c'est juste. Là, je n'ai pas dit la vérité. Là, je mentis. Et mon âme est empoisonnée avec le mensonge. De savoir le reconnaître, première étape. Deuxièmement, le confesser. Le confesser à Dieu dans notre prière. Seigneur, c'est juste, je n'ai pas dit la vérité, j'ai menti là. Savoir le dire dans notre confession au Seigneur. Pas besoin de venir chez le pasteur, n'est-ce pas moi? C'est pas moi qui pardonne les péchés, c'est Dieu. Et c'est lui aussi qui est offensé par les mensonges qui peuvent se trouver dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie. Le confesser. Et le texte du psaume 51 peut être un très beau guide, n'est-ce pas, quand David confesse son péché au Seigneur, comme les choses sont bien dites, ne pas avoir peur de les nommer. Confesser à Dieu. Et puis deuxièmement, là où nous sommes, et si nous savons réparer, pas simplement dire, je demande pardon à Dieu, et le mensonge continue son chemin. Si tu peux le rattraper, rattrape-le et corrige. Ah, monsieur, je ne vous ai pas dit tout à fait la vérité. Est-ce que je peux corriger? Ah, madame. Là où nous pouvons rattraper, rétablir la vérité. Aussi ensuite, de choisir la vérité. C'est un acte de foi, c'est un acte de notre volonté en tant que chrétien. Je choisis la vérité. C'est un choix de vie. Quatrième réponse, c'est que nous devons prier aussi pour cela. Et plus spécialement, si nous savons que nous avons un problème de ce côté-là. Certains sont parfois plus enclins ou plus faciles à lâcher des mensonges que on est tous en danger, n'est-ce pas? Il faut prendre attention. Mais d'en faire un sujet de prière. Seigneur, que ma journée soit remplie de vérité. Le psalmiste faisait la même chose, n'est-ce pas? Le psalmiste David disait aussi, conduis-moi dans la vérité. Il en fait un sujet de prière. Et pourquoi pas nous? Dans le psaume 119 encore, le psalmiste disait, éloigne de moi la voix du mensonge. Et puis encore, ce qui est à retenir, bien sûr, c'est croire que cette maladie est guérissable. Qu'on ne va pas avancer de défaite en défaite et de mensonge en mensonge, et que la lèpre va empoisonner, gagner du terrain dans notre âme, dans notre vie. Croire que la maladie est guérissable. Ce qui est intéressant aussi, que je souligne bien sûr avec cela, c'est que la Bible nous parle aussi de bénédictions particulières avec cette affection pour la vérité. Le psalmiste encore disait ceci, celui qui ne livre pas son âme au mensonge obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Tu veux la bénédiction? Ah ben oui. Eh bien, détourne-toi du mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Quelle bénédiction, n'est-ce pas, dans un couple, quand madame peut dire « Je sais que mon mari me dit toujours la vérité ». Quelle bénédiction.
Quand monsieur peut dire, je sais que mon épouse me dit toujours la vérité. Il n'y a pas de mensonge entre nous. Tu ne penses pas que c'est une bénédiction pour la famille, pour le couple? Quelle bénédiction quand un fils peut dire à son père, à sa mère, tu sais papa, maman, je ne vous ai jamais menti. Je ne veux pas le mensonge entre nous. Quelle bénédiction. Et l'inverse, quand des parents peuvent dire, et que l'enfant, le sage, mon père me dit toujours la vérité, ou ma mère me dit toujours la vérité. Quelle bénédiction. Essaye. Nous avons déjà essayé, je crois. Hein? Je ne vous ferai pas cet affront-là. Quand une belle-fille peut dire « Ah, ma belle-mère », cet exemple parce qu'elle dit toujours la vérité. Ce n'est pas une bénédiction, ça. L'inverse, le beau-père, quelle bénédiction. Et le Seigneur veut cela pour nous. Un deuxième maladie, remède aussi, le virus du découragement. Ça nous concerne aussi les uns et les autres, parce que je crois que tous, à un moment ou l'autre dans notre vie, peut-être ce matin, quelqu'un est terriblement découragé. Pour des raisons X, peu importe, découragé, l'âme découragée. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 42. Le psalmiste dit « Ah, il est passé par là aussi ». Ben oui, ce ne sont pas des extraterrestres, les auteurs de l'Écriture. Au contraire, ils avaient les pieds bien sur terre, comme vous, comme moi. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Pourquoi t'attristé? Pourquoi te décourager? Et le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, il est question là de l'âme découragée. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Et les pasteurs aussi, bien sûr. Et les anciens, et voilà, les missionnaires, les étudiants d'institut biblique, les chrétiens. Il n'y a pas un sac à part pour eux en disant, voilà, là, ils sont protégés. Non, ça fait partie aussi de notre combat. Une maladie dangereuse de l'âme, maladie de l'âme, pour deux raisons. Une première, c'est qu'elle bloque la croissance du chrétien. Une fois qu'on est découragé, on n'avance plus. On ne bouge plus. On ne se développe pas, on ne progresse plus, on ne s'épanouit pas. Parce que le cœur est découragé, l'âme est découragée. Mais une deuxième raison aussi, pourquoi c'est dangereux, ce virus du découragement, parce qu'il est contagieux. On reste dans le cadre, bien sûr, vous comprenez bien, du vocabulaire. Parce que c'est contagieux, le découragement. Ça se communique. Parfois dans les églises. Je donne deux exemples de l'Écriture pour illustrer cela. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, avec Moïse. Ils sont sortis hors d'Égypte, ils sont aux portes du pays de Canaan, le pays de la promesse. Et Moïse va envoyer 12 explorateurs, un par tribu, les 12 tribus d'Israël. Et ils partent dans le pays, ils vont découvrir, etc. Et puis quand ils vont revenir, bien sûr. Et parmi eux, il y en a deux qui vont encourager le peuple, qui vont dire c'est un pays merveilleux. C'est un pays merveilleux, il y a ceci et cela, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est merveilleux. 2 sur les 12. Et puis il y en a 10 qui vont dire, bon, ça va être difficile, les gens là-bas, ils sont grands, ils ont aussi, il y a des murailles, les villes sont aussi, les villes sont là. Et ils vont décourager le peuple d'Israël. Les 10. Le rapport est négatif et tout le peuple, et même Moïse ne saura rien faire. La déprime, le découragement a gagné tout le peuple et cela va leur coûter 40 années dans le désert. À la fin de sa vie, Moïse, quand il écrit le Deutéronome, le dernier livre des 5 qu'il a écrit dans l'Ancien Testament, il rappelle ceci, Deutéronome chapitre 1. Nos frères nous ont fait perdre courage. Nos frères nous ont fait perdre le courage. C'est contagieux. Il y en avait 10, mais le virus s'est répandu parmi tout le peuple. La contagion de ce mal se fait très rapidement. Et puis un deuxième exemple, il y avait une loi aussi en Israël, quand le peuple devait livrer un combat. Dans le Deutéronome aussi, chapitre 20, il est écrit « Qui a peur et manque de courage, qu'il retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas. » Parce que celui qui a peur, qui n'ose pas avancer vers le combat, il va décourager les autres.
C'est une maladie contagieuse, le découragement. Notez bien que pour ce virus-là, il n'est pas venu de l'extérieur pour Israël, ou pour l'Église, ou pour nous. Il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur du peuple. Remède. Il faut garder les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, je lis le texte, pardon, « Considérez en effet Jésus-Christ, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir l'âme découragée? Il faut considérer le Christ, son œuvre, ses souffrances, ce qu'il a accepté, pour que cela nous encourage à ne pas baisser les bras. Si nous religions plus souvent, n'est-ce pas, la Bible et peut-être les évangiles et peut-être la passion du Christ, nous serions, à mon avis, beaucoup moins vite découragés en regardant comment les choses se sont passées pour le Christ, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Et puis Jésus lui-même nous a dit à tendre reprises à ses disciples, à nous, à vous, à moi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage. Quelqu'un de découragé parmi nous, prends courage. Oui, mais vous ne connaissez pas ma situation, pasteur. Peut-être pas, mais le Seigneur, oui. Prends courage. Prenez courage, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Et dans l'Épître aux Hébreux encore, ne perds pas courage quand le Seigneur te reprend ou te corrige. Deuxième remède pour cette question concernant le découragement, l'âme découragée, le virus du découragement, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Dans le prophète Ésaïe, il note cette phrase, « Chacun dit à son frère, courage. » Chacun dit à son frère, les uns aux autres, courage. C'est-à-dire l'encouragement, il va venir d'où? De la communion fraternelle. De chacun de nous vis-à-vis de l'autre, à être attentif à ses besoins. C'est ce que Paul faisait, n'est-ce pas? Dans l'épître aux Éphésiens, quand il écrit aux chrétiens d'Éphèse, il dit « Je vous demande de ne pas vous décourager, de ne pas perdre courage. » Et lui-même, lorsqu'il est conduit vers Rome pour être jugé, condamné, exécuté, dans le navire, pendant le voyage, il y a une tempête, et le navire est en passe de couler, mais il leur dit ceci, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Il ne nous arrivera rien. » Effectivement, il n'arrive rien. Ils sortent sains et saufs. 3 mois plus tard, le même apôtre est cette fois à Rome. Il est en prison pour sa foi. Il n'a ni tué ni volé. Il est en prison pour sa foi. Et il est en train de perdre courage. Et comment est-ce que ces forces vont lui revenir, ces forces spirituelles intérieures? Il dit ceci dans Acte 28. « De Rome vinrent à notre rencontre les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, remercia Dieu et reprit courage. » Qu'est-ce qui s'est passé? Des frères et sœurs qui le cherchaient et qui sont venus pour l'encourager. Et leur présence lui a redonné du courage. À nous, pour chacun de nous également, comme nous pouvons communiquer cela aux autres. Une visite. Est-ce que nous y pensons? Ah, on est fâché quand on ne vient pas nous rendre visite, qu'on est malade. Mais est-ce que nous allons vers les autres quand ils sont malades? Pour les encourager, pour ne pas que le virus les gagne. Est-ce que nous leur donnons un coup de fil? Tiens, j'ai appris que tu es malade, je prends de tes nouvelles. Et pour tous ceux qui ont vécu ça, n'est-ce pas, ils peuvent dire combien cela les a encouragés. Un coup de téléphone? Une petite carte? Une petite carte, nous avons appris, le pasteur a dit, voilà, on l'a lu dans Résurrection, que tu n'es pas bien. Une petite carte, ça fait déjà fait pour les autres, y penser. Dieu ne va pas envoyer des anges. Il nous confie la tâche. Il dirait, pas seulement le pasteur, hein, oui, lui aussi, bien sûr, mais chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir l'œil sur quelques-uns, dire, oh, mais celui-là, on ne le voit plus depuis un moment. Je vais lui donner un coup de fil. Je vais lui rendre visite. Je vais lui écrire.
On peut encourager aussi, remercier bien sûr l'équipe de visite qui toute l'année rend visite à des personnes malades, hospitalisées. Et chaque fois aussi de dire, cher pasteur, vous saviez comment on a été bénis en apportant de l'encouragement. Et les gens qui ont reçu la visite, les chrétiens, qui ont dit, ah, qu'est-ce que ça nous a fait du bien de les voir. La communion fraternelle. Peut-être il y a un chrétien autour de vous, près de vous, qui est fort découragé. Et vous le savez. D'où va venir l'encouragement? Comment on va soigner ce virus? Avec tes encouragements à toi, ta présence, tes quelques mots, tes prières, priez avec lui quelques instants, va lui rendre visite, donne-lui un coup de fil, c'est ça, à un jeune. Bon, les jeunes, ils ne sont jamais découragés. Ben si, ils ont des choses difficiles à vivre aussi. Et pour beaucoup, c'est une des parties les plus difficiles de leur vie. Va lui dire un mot. Ou bien des jeunes entre eux, ils savent qu'il a raté l'examen, ou il a ceci, ou une déception amoureuse, et voilà. Encourage-le, va par lui, donne-lui un coup de fil. Un SMS, hein? Ou un aîné, plus âgé, qui est découragé, un malade, un missionnaire. Ah, on ne pense jamais à ça, à les encourager. Ah, ben tout va bien pour eux. Ah non, souvent tout va mal. Et certains risquent leur vie même, là où ils sont. On a pensé à prier pour eux, peut-être envoyer un mot, il y a des adresses où tu demandes, pasteur, ou à l'équipe de Madame Anne-Marie, qui envoie régulièrement du courrier, pour les encourager. Parce que ça se soigne ainsi. Comme il le dit, en chacun dit à son frère, courage. Et tu penses, par exemple, je termine, que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a traversé tant d'épreuves, etc., à un moment donné, il est découragé. Et qu'est-ce qui va l'encourager? Des chrétiens qui viennent lui dire bonjour. Si peu, et pourtant tellement. Que Dieu nous aide aussi, chacun de nous, à veiller à la bonne santé de l'âme d'un de nos frères, de nos sœurs qui est découragé. Va le trouver, dis-lui, parle-lui, sonne-lui, écris-lui. De penser aussi que nous devons veiller à éloigner le mensonge de notre vie. Ne prenons pas ça à la légère, n'est-ce pas? C'est un poison qui ronge l'âme et qui détruit nos vies, nos maisons, nos foyers, notre société. Ne nous laissons pas prendre au jeu, au contraire. Que Dieu nous aide chacun à garder notre âme en bonne santé. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être vigilants parce que tu nous y appelles, tu nous y invites dans ta parole à être attentifs, vigilants à notre vie intérieure. Oui, prendre soin de notre corps, bien sûr, mais aussi de notre âme, parce que nous sommes à toi et parce que tu es à nous et que tu veux aussi toi-même que nous ayons une âme en bonne santé. Nous pensons tout spécialement ce matin, puisque nous avons évoqué cela, à cette lèpre du mensonge. Et dans ton cœur, Seigneur, dans ton cœur maintenant, Seigneur, éloigne de moi cette maladie. Purifie mon âme. Je prie, je demande ton aide. Et je décide aussi, je choisis de dire la vérité. Aide-nous chacun, Seigneur, et de découvrir la bénédiction qui s'attache à la vérité et le malheur qui s'attache au mensonge, quel qu'il soit. Pour aussi que nous puissions être encouragés les uns et les autres, ne pas marcher dans la vie chrétienne, l'âme découragée. Que nous puissions garder les regards sur notre Seigneur, sur le Christ. Et puis aussi que nous puissions nous-mêmes nous encourager les uns les autres, où chacun dit à son frère, à sa sœur, courage, courage. Nous te prions pour tout cela, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.